Kiev, encore une fois, ciblé par une attaque russe de missiles balistiques. Une de ces frappes a touché cet immeuble résidentiel de la capitale ukrainienne. Il y a au moins 9 morts et 28 blessés. La Russie a tiré un nombre record de missiles sur l'Ukraine en juillet. 376 selon un dernier décompte. Quant aux forces ukrainiennes, elles ont ciblé ces dernières semaines la Crimée annexée. L'objectif était d'affaiblir la logistique de l'armée russe, mais en privant la région de courant et de carburant, cette offensive a fait fuir les touristes russes. Le récit de Pascal Achard. Des criques aux eaux turquoises et le bruit enivrant des cigales. Un décor de rêve qui attire d'ordinaire les estivants russes par millions. Mais cette année à Simeiz, le tourisme fait grise mine. Hôtels et plages sont quasiment déserts dans cette station balnéaire de la Crimée et pour cause. À minuit, des drones volaient. Mon enfant a eu peur. Je lui ai dit c'est probablement un avion. Et puis les tirs ont commencé. C'est là qu'on a finalement compris que c'était des drones. Ensuite, nous sommes allés dormir. Et à 3 h du matin, il y a eu une autre explosion. Un paradis touristique, théâtre aussi de la guerre qui oppose Russie et Ukraine. Depuis la mi-juin, Kiev a intensifié ses frappes de drones dans la péninsule de la mer Noire, annexée par Moscou depuis 2014. Sur le front de l'hôtellerie, malgré les rabais consentis, les gérants boivent la tasse. Le nombre de réservations pour juillet affiche une chute de 72% par rapport à l'an passé. Pour ceux qui vivent ici du tourisme, le constat est bien évidemment amer. Il y a des problèmes généralisés d'essence et d'électricité. Donc je considère que la saison est complètement gâchée. Panne de courant et pénurie d'électricité font désormais partie du package vacances en Crimée. Les tirs de drones ukrainiens visant principalement les stations électriques et dépôts de carburant. Mais pas de quoi décourager ceux qui tiennent à leur parenthèse ensoleillée. Il n'y a pas de carburant, mais nous avons apporté le nôtre. À part ça, tout va très bien. Il fait chaud et l'eau est bonne. Si nous avions vraiment eu peur, nous ne serions probablement pas venus. Le train était plein de monde, il n'y avait aucun siège vide, donc nous ne sommes pas les seuls à passer nos vacances ici. Mi-juillet, le gouvernement de Vladimir Poutine a déboursé près de 48 millions d'euros pour soutenir le secteur touristique de la Crimée.